Aujourd'hui, on s'attaque à un outil absolument incontournable pour tous ceux qui travaillent en génie climatique, en CVC, en thermodynamique du bâtiment ou en process industriel. Si tu as déjà eu du mal à comprendre ces courbes, ces lignes d'état, les flèches, les axes, ne t'inquiète pas. Dans cette vidéo, je vais tout rendre simple. Nous allons commencer dans cette vidéo par les axes essentiels du diagramme HX. Avant de lire quoi que ce soit sur ce diagramme, il faut comprendre ces axes et ces courbes principales. C'est vraiment la base. Nous allons commencer par la première axe. Il s'agit de l'axe horizontal suivant qui représente l'humidité absolue. C'est la quantité de vapeur d'eau contenue dans l'air, exprimée en grammes d'eau par kilogramme d'air sec. Dans notre exemple, l'axe va de 0, comme vous voyez ici, à 16 grammes par kilogramme. Plus on se déplace vers la droite, plus l'air contient d'humidité réelle. Il est important de noter cela. Maintenant, nous allons prendre le deuxième axe. Il s'agit de l'axe vertical, c'est-à-dire on va quitter du bas, on va monter ainsi. C'est notre deuxième axe. Cet axe représente la température sèche. Elle va ici de moins 15 degrés Celsius à 40 degrés Celsius. Plus on monte, plus l'air est chaud. C'est le deuxième point important que vous devez connaître. Le troisième point ici, il s'agit des courbes obliques, c'est-à-dire l'humidité relative. Donc ici, là, il y a une erreur. Au lieu de 10 ici, là, c'est 70%. Les courbes rouges et jaunes que vous voyez ici, là, qui montent de la gauche à droite, représentent les niveaux d'humidité relative. Nous avons la courbe, nous avons celui de 10%, 30%, 50%, 70% et 100%. Elles indiquent la proportion d'humidité contenue par rapport à ce que l'air peut contenir au maximum. Il est important de noter cela. Nous allons passer au quatrième point. Il s'agit de la courbe de saturation ou encore la limite maximale de l'humidité relative. C'est-à-dire la dernière courbe-ci où l'humidité relative est à 100%. Cette courbe orangée s'appelle la courbe de saturation. Elle indique la quantité maximale d'eau que l'air peut supporter à chaque température. La zone au-dessus de la courbe saturée, c'est-à-dire au-dessus de la courbe saturée, indique que l'air est non saturé, que l'air peut encore absorber de la vapeur sans condenser, c'est-à-dire ici là, tout va bien. La zone maintenant sur la courbe, c'est-à-dire les zones-ci, la zone sur la courbe indique que l'air est à 100% d'humidité relative. C'est ce qu'on appelle ici là le point de rosée. La moindre baisse de température crée de la condensation à cette zone. Et la dernière zone, c'est-à-dire la zone en dessous de la courbe de saturation, indique toute l'humidité excédente condense immédiatement. C'est dans cette zone que nous aurons le brouillard, nous aurons la rosée, nous aurons les buées, nous aurons les gouttelettes. Donc, la courbe de saturation est donc la frontière critique à surveiller en climatisation. Nous allons continuer ici là avec le prochain point. Il s'agit de l'axe inférieur de la pression partielle de vapeur d'eau, exprimée en millibars. Cette grandeur permet d'évaluer la quantité de vapeur d'eau en termes de pression. Elle est très utile pour comprendre la condensation, les calculs d'humidification, les phénomènes de saturation. Donc, ce sont les 5 axes essentiels que vous devez à tout prix comprendre si vous voulez maîtriser le diagramme HX. Nous avons vu ces 5 axes. L'axe horizontal qui représente l'humidité absolue. Le deuxième, c'est l'axe vertical qui représente la température sèche.
La troisième, ce sont les courbes obliques, c'est-à-dire l'humidité relative. Le quatrième, c'est la courbe de saturation. Et le cinquième, c'est l'axe inférieur, c'est-à-dire la pression partielle de vapeur d'eau. Une fois que vous maîtrisez ces axes-là, si vous aimez cette vidéo, si vous aimez le contenu que je partage avec vous sur cette chaîne, alors donnez un pouce en l'air à cette vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce n'est qu'ainsi que vous pouvez me soutenir et m'encourager dans ce que je fais. Pour la suite de cette vidéo, je vais supprimer les différents traits, les différentes couleurs que j'ai ajoutées pour que ce soit lisible et pour que ce soit plus clair pour la suite de la vidéo. Maintenant, nous allons entrer dans les détails de ces 7 grandeurs du diagramme HX. Nous allons les expliquer en détail. Nous allons commencer ici là par la température notée θ. Sur ce diagramme HX, nous la retrouvons sur l'axe vertical, c'est-à-dire sur cet axe-ci. Dans notre exemple, le point D, c'est-à-dire ce point-ci, est placé à 17 degrés Celsius. La température sèche est la base de tout le reste parce qu'elle influence directement la quantité maximale de vapeur que l'air peut contenir, le risque de condensation et les besoins de chauffage ou refroidissement dans une installation CVC. Donc, il est important de comprendre ce premier point. La température, on le lit sur notre axe vertical. On passe à un paramètre critique en génie climatique, la température de rosée notée θS. La température de rosée, c'est la température à laquelle la vapeur d'eau contenue dans l'air commence à se condenser. En dessous de cette température, l'air ne peut plus retenir toute son humidité. Sur ce diagramme HX, pour trouver la température de rosée, nous allons aller de notre point d'air, c'est-à-dire voici notre point d'air ici là. Nous allons descendre comme ça jusqu'à atteindre notre courbe de saturation. Et ici, nous allons nous arrêter et nous allons juste aller nous déplacer maintenant de la droite vers la gauche parce que nous voulons lire la température. Et nous savons que la température se lit sur la ligne verticale. Du coup, nous allons arriver ici là, nous allons voir que notre température θS ici là se retrouve est à 7 degrés Celsius. Donc, notre température de point de rosée θS ici là est située à 7 degrés Celsius. Cela signifie que tant que l'air reste au-dessus de 7 degrés, aucune condensation n'est possible. Mais si l'air descend en dessous de 7 degrés, la condensation démarre immédiatement. C'est une donnée essentielle pour éviter la condensation, pour isoler correctement les réseaux froids, pour dimensionner les batteries froides et pour protéger les plafonds, les murs, les vitrages de la moisissure. Maintenant, nous allons passer au troisième point. Il s'agit de l'humidité absolue, notée X ici là. C'est une grandeur très importante. Elle représente la quantité réelle de vapeur d'eau contenue dans 1 kg d'air sec. C'est-à-dire une masse d'eau mesurée en grammes par kilogramme. Sur ce diagramme, nous la lisons sur cet axe-ci. Sur cet axe horizontal. Plus nous allons vers la droite, plus l'air contient de vapeur d'eau. Dans notre exemple, nous allons toujours partir de notre point d'air et nous allons monter comme ça, ce qui nous donne 6,2 grammes par kilogramme. Donc, il manque le gramme ici. Ça signifie que chaque kilogramme d'air sec transporte 6,2 grammes d'eau sous forme de vapeur. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'humidité absolue ne dépend pas de la température. Elle ne change que si l'on ajoute ou retire de la vapeur d'eau, c'est-à-dire l'humidification ou la déshumidification. C'est une donnée essentielle pour dimensionner un humidificateur, pour calculer un taux de déshumidification et pour analyser la performance d'une centrale de traitement d'air ou d'un système de climatisation. Maintenant, nous allons passer au quatrième point. Il s'agit ici là de la teneur en vapeur d'eau à saturation ou humidité absolue à saturation notée XS. La valeur XS ici correspond à la quantité maximale de vapeur d'eau que l'air peut contenir pour une température donnée, sans que de la condensation apparaisse.
C'est en quelque sorte la capacité maximale de l'air à stocker de la vapeur d'eau. Dans notre exemple ici, là, nous avons 12,4 grammes par kilogramme. Pour trouver cela, nous allons toujours aller de notre température de départ, c'est-à-dire les 17 degrés Celsius. Et nous allons venir ici, là, nous allons tracer une ligne horizontale jusqu'à arriver à notre courbe de saturation. Et lorsque nous allons arriver à ce point de saturation, nous allons projeter ici, là, ce qui va nous faire, nous allons avoir 12,4 grammes par kilogramme. Cela signifie que à 17 degrés Celsius, l'air peut retenir jusqu'à 12,4 grammes de vapeur d'eau par kilogramme d'air sec. Si l'humidité absolue X atteint cette valeur, c'est-à-dire les 12,4 grammes, l'air est saturé à 100%. On se situe exactement sur la courbe de saturation. La moindre baisse de température provoque de la condensation. C'est un point clé pour comprendre le point de rosée, les risques de condensation, le fonctionnement des batteries froides et l'humidification dans les CTA. En résumé ici là, ce que vous pouvez noter c'est quoi? C'est que XSC représente la limite physique de ce que l'air peut contenir en vapeur avant de condenser. Maintenant, nous allons passer au cinquième point. Il s'agit ici là de l'humidité relative notée phi. Elle indique à quel point l'air est proche de la saturation. En gros, elle explique le pourcentage de vapeur d'eau réellement présent dans l'air par rapport à la quantité maximale qu'il pourrait contenir à la même température. Sur ce diagramme, l'humidité relative se lit grâce aux courbes inclinées que vous voyez ici. Nous avons la courbe inclinée à 10%, nous avons 30%, 50%, 70%, 100% ici là. Donc, grâce à ces courbes, nous pouvons lire l'humidité relative. La courbe à 100% d'humidité relative, c'est la courbe de saturation. Dans notre exemple, le point d'air est situé à 17 degrés Celsius, c'est-à-dire ici là à 50% d'humidité relative. Cela signifie que l'air contient exactement la moitié de la vapeur qu'il pourrait absorber à 17 degrés Celsius. L'humidité relative est un paramètre essentiel pour le confort et la santé d'un être humain. La zone de 40% à 60% est la zone idéale. L'air est équilibré à cette zone et elle est confortable. Mais si l'air devient inférieur à 40%, ça veut dire que l'air est trop sec. Ça veut dire que dans cette pièce-là, nous aurons l'irritation, nous aurons des peaux sèches, l'électricité sera statique. Par contre, si l'air est supérieur à 60%, ça veut dire que l'air est trop humide. La pièce sera inconfortable. Nous aurons des risques de moisissure. Dans notre cas, l'air est à 50%, c'est-à-dire dans cette zone-ci. Donc, elle est confortable. Elle est parfaitement confortable. Et c'est adapté à la plupart des bâtiments, des bureaux, des logements, des salles de classe, des hôpitaux. C'est pour cela que l'humidité relative est une consigne centrale dans la régulation de l'air intérieur. Donc, vous devez noter qu'elle doit toujours être comprise entre 40% à 60%. C'est l'intervalle pour que ce soit confortable pour un être humain. En dessous ou au-dessus, soit ça sera trop sec, soit ça sera trop humide. Et nous ne voulons pas cela. Au sixième point, il s'agit de la pression partielle. La pression partielle de vapeur d'eau, notée P0 ici, correspond à la pression exercée uniquement par la vapeur d'eau présente dans l'air. Dans l'air humide, la pression totale est composée de la pression de l'air sec plus de la pression due à la vapeur d'eau. C'est justement notre P0. Sur notre diagramme HXE, cette valeur se lie sur l'axe des pressions. P0 est directement lié au phénomène de condensation. Lorsque P0 reste inférieur à la pression de saturation, l'air est non saturé, on n'a aucun risque de condensation. Lorsque P0 atteint la pression de saturation, l'air arrive au point de rosée. Et si on refroidit encore l'air, cela provoque de la condensation immédiatement. C'est une grandeur essentielle pour les calculs des batteries froides, pour la prévention de la condensation dans les gaines, pour l'humidification et la déshumidification, et aussi pour la régulation précise en CTA. Bref, comprendre P0, c'est maîtriser
l'eau dans l'air et éviter beaucoup de problèmes sur les installations CVC. Maintenant, nous allons voir le dernier point. Il s'agit ici là de la pression de saturation, notée PS. C'est la pression maximale que la vapeur d'eau peut exercer dans l'air à une température donnée. Autrement dit, c'est la limite physique au-delà de laquelle l'air ne peut plus contenir de vapeur d'eau supplémentaire sans condenser. Dans notre exemple à 17 degrés Celsius ici, notre pression de saturation se retrouve à 19 millibars. Donc, on va tout faire la même chose et on va projeter juste ici. Se retrouve à 19 millibars. Cela signifie que tant que la pression réelle de vapeur P0 reste inférieure à 19 millibars, l'air est non saturé. Et si on atteint 19 millibars, on atteint 100% de l'humidité relative dans le point de rosée. Et si on continue d'ajouter de la vapeur ou si on refroidit, nous avons de la condensation immédiatement. Ce qui est important à retenir ici, c'est quoi? C'est que plus la température augmente, plus la pression de saturation augmente aussi. C'est la raison pour laquelle un air chaud peut stocker beaucoup plus d'humidité. Un air froid sature très vite et condense facilement. C'est une notion clé pour la climatisation, les batteries froides, la déshumidification et la prévention de condensation dans les gaines et les parois. Si nous prenons un exemple ici là, c'est-à-dire nous avons une pièce qui a 17 degrés Celsius et 50% d'humidité relative. Si on refroidit cette air sous 7 degrés, la condensation apparaît. Cela peut entraîner de la buée sur les vitres, des gouttelettes dans les gaines, les risques de moisissure sur les parois froides. C'est exactement ce que l'on cherche à éviter en CVC. Par contre, si on chauffe cette air dans la pièce sans ajouter l'humidité, l'humidité relative diminue automatiquement. Sur le diagramme, cela correspond à un déplacement vers le haut en s'éloignant de la courbe de saturation. Nous allons revenir sur ça plus tard. Donc, comme résultat ici, l'air va devenir sec. Ça serait inconfortable pour les occupants. Nous aurons les yeux qui piquent, la peau qui sèche, l'électricité qui sera statique. Et au troisième point, si on veut humidifier l'air, on suit juste la ligne horizontale. Ce point nous permet ensuite de déterminer la quantité d'eau à ajouter, à calculer l'énergie nécessaire pour l'humidification. Nous allons revenir sur ces points plus tard avec des exemples concrets. Qu'est-ce qui se passe lorsque nous faisons de l'humidification, de la déshumidification, lorsque nous chauffons, lorsque nous refroidissons. Voilà, maintenant tu sais lire et interpréter un diagramme HX comme un véritable professionnel. C'est un outil essentiel pour dimensionner correctement une centrale de traitement d'air, pour analyser les besoins en humidification et en déshumidification, pour éviter toute condensation non maîtrisée. Et enfin, pour optimiser la récupération de chaleur et les performances énergétiques. Si la vidéo vous a plu, pensez à mettre un like, à vous abonner et activer la cloche pour ne plus rater les prochaines vidéos.